Bonjour et bienvenue sur Gastronomie TV, je suis Noémie Onia et aujourd'hui je suis à Aigues-Mortes sur une péniche, l'Espérance de Mathias Gilles. Pour un petit retour sur mon parcours, je suis jeune talent de la gastronomie 2010, championne de France du dessert 2011, finaliste de Top Chef 2012 et récemment championne de Belgique 2013. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une recette de pâtisserie sur le thème du fruit exotique, donc en route pour un voyage exotique. Alors pour cette recette, je vais donc avoir besoin de noix de coco, de poudre d'amande, de sucre glace, de sucre semoule, de fécule de pommes de terre, purée de fruits de la passion et de mangue, de gélatine, de beurre mi-cryo, de beurre, d'anis étoilé, donc la badiane, de pailleté feuilletine, de nappage neutre et glucose, d'une mangue, d'une meringue italienne, de citron vert, de crème liquide 35%, de blanc d'œuf et de sucre glace. Pour commencer la recette, nous allons réaliser un parfait glacé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un parfait glacé? C'est simplement une mousse de fruits que l'on va glacer. Donc voilà, je vais vous donner les petites astuces. Alors, pour commencer, j'ai monté de la crème liquide 35%, c'est important. Si vous utilisez de la crème à moins de 35%, vous pouvez toujours attendre que ça monte. On n'a pas assez de matière grasse pour fixer l'air dans la crème. Ensuite, tout à l'heure, j'ai préparé une meringue italienne, donc simplement un sucre cuit à 120 degrés, versé sur des blancs et monté énergiquement. J'ai besoin de purée de mangue, de purée de passion et de gélatine. Alors, je vais faire chauffer ma purée de passion et je vais mettre à tremper ma gélatine dans de l'eau froide. Alors utilisez de l'eau bien froide parce que si vous utilisez de l'eau chaude, la gélatine commence à fondre et donc elle perd sa valeur. Alors dès les premières ébullitions, je vais insérer ma gélatine. Alors le fruit exotique est un fruit très acide, donc il faut vraiment que la gélatine soit bien insérée, donc je vais bien laisser bouillir l'ensemble. Une fois la gélatine insérée, je vais le verser sur ma purée de mangue. Alors pourquoi je réalise ça? C'est qu'une gelée, pour la couler, il faut qu'elle soit à température ambiante. Donc pour moi, éviter un temps d'attente, j'ai chauffé qu'une partie et inséré la gélatine à une seule partie. Donc je le verse dans la purée de mangue qui est froide et comme ça, on obtient un mélange tempéré et on ne perd pas de temps. Une fois ma purée de passion mélangée à la mangue avec la gélatine insérée, je vais mettre ma meringue italienne dans un cul de poule. Je vais ajouter ma purée de fruits. C'est exactement le même principe qu'une mousse. La différence, c'est qu'on va ajouter beaucoup plus de meringue italienne parce que la meringue italienne contient du sucre. Quand on va mettre notre mousse au congélateur, le sucre va empêcher la congélation. Donc on va avoir une bonne texture d'une mousse glacée et non pas une glace bien compacte telle un granité par exemple. Donc on mélange bien à la maryse pour éviter de casser nos textures. Et je vais ensuite ajouter en deux parties ma crème liquide fouettée. Donc, toujours un geste régulier de bas vers en haut. Et voilà, notre mousse à parfait glacé est prête. Alors vous pouvez très bien le couler en plaque. Moi j'ai envie de lui donner une forme un peu spéciale. Je vais la couler en forme de tube. J'ai simplement récupéré des tubes que j'ai achetés dans des magasins de bricolage. Je les ai taillés et ça va me faire ma forme pour mon tube. Je vais le chemiser avec du papier guitare ou du rhodoïde. Voilà. Je vais en prendre un deuxième que je vais mettre dans le fond de ma boîte. Et à l'aide d'une poche à douille, je vais garnir mon tube. Petite astuce, moi je vais commencer en fait par le bas pour qu'il y en ait de partout. Et je vais taper d'un coup au fond pour avoir de la masse de partout. Et je vais appuyer bien dans le fond pour éviter d'avoir des bulles dans le tube. Alors une fois le parfait glacé réalisé, je vais donc procéder à la réalisation d'une gelée aux fruits de la passion. J'ai ma purée de passion, je ne verse qu'une partie. Je vais mettre à tremper ma gélatine dans de l'eau froide et je vais mettre l'ensemble à chauffer. Une fois ma gélatine insérée, je verse donc ma purée de passion dans l'autre partie tempérée. J'obtiens donc une purée qui est tempérée et je vais la couler sur une plaque bien plate filmée. Je vais ensuite disposer ça au congélateur. Pour continuer la recette, je vais donc préparer un biscuit d'aqua très exotique à noix de coco et au citron vert. Donc c'est un biscuit sans levure chimique et qui va être très gourmand. Je vais prendre un cul de poule et je vais verser mes poudres dedans.
la poudre de noix de coco, le sucre glace, la poudre d'amande et la fécule. Alors bien évidemment, je les ai tamisés avant, vous allez comprendre pourquoi. Donc mes poudres sont mélangées, je vais maintenant battre mes œufs. Une fois mes blancs montés en neige, je vais ajouter du sucre semoule pour les serrer. J'ai mes poudres mélangées, j'ai mes blancs montés en neige et je vais les insérer délicatement avec une maryse aux poudres. C'est un biscuit très rapide et très gourmand. Donc si on n'aime pas la noix de coco, on peut très bien remplacer avec de la poudre de noisette par exemple. Donc on y va délicatement pour éviter de casser la texture du blanc. Parce qu'on va avoir un biscuit très léger et très aéré. Voilà, de bas en haut. Je vais ajouter des zestes de citron vert pour apporter un peu de fraîcheur et une petite note exotique supplémentaire. Une fois mélangé, je vais le couler sur une plaque bien plate avec un papier sulfurisé. Petite astuce pour que le papier sulfurisé ne s'envole pas, je mets 4 petites pointes pour le coller sur ma plaque. Voilà. Bien dans les bords. Une fois étalé, je vais le saupoudrer de sucre glace pour éviter qu'à la cuisson, on obtienne une croûte séchée dessus. Je vais ensuite le cuire au four à 170 degrés 13 minutes. On va procéder ensemble à une cristallisation du chocolat. Moi, j'utilise le beurre Mi-Crio. Donc le beurre Mi-Crio, en fait, c'est un beurre de cacao. Et donc, c'est comme si j'insérais directement des cristaux dans mon chocolat. J'attends simplement environ 35 degrés pour pouvoir l'insérer. Et ensuite, je vais attendre de l'utiliser à 31-32. On a besoin d'une sonde pour mesurer sa température. Mon chocolat est donc à 35 degrés. Je vais insérer mon beurre Mi-Crio dedans. De plus, en ajoutant du beurre Mi-Crio, cela va fluidifier mon chocolat et lui donner encore plus de brillance. Alors ensuite, on va réaliser un tube en chocolat. Donc là, une vraie technique de pâtissier ou de pâtissière. Donc j'ai encore taillé des tubes en PVC. Donc j'ai détaillé du papier guitare qui rentre dans mon tube et je vais ensuite couler du chocolat dessus. Donc pour cela, je vais utiliser une spatule et je vais l'étaler moi et le rouler moi-même. Et en faisant cela, je gère l'épaisseur de mon tube. À la pointe d'un couteau, je viens récupérer mon plastique et je le laisse sur un marbre refroidir tranquillement. Comment je sais à quel moment je peux rouler mon tube en chocolat? Je vais tapoter au doigt et quand mon doigt n'adhère plus au chocolat, je sais que mon chocolat commence à prendre. Donc là, à l'aide d'un tube, je vais commencer à rouler délicatement et le disposer dans mon tube en PVC. Je le mets dedans. Je vais en utiliser un autre. C'est vraiment un travail rigoureux de pâtissier, que ce soit bien au millimètre. Et qu'on ait juste un petit millimètre de moins, comme ça, avec le doigt, je vais joindre l'ensemble. Comme ça, quand je démoulerai mon tube, ça ne sera qu'un ensemble. Je vais ensuite le laisser prendre à température ambiante, donc je le laisse de côté à faire prendre tranquillement. Pour la suite de la recette, je vais réaliser un coulis aux fruits de la passion. Donc j'ai utilisé du nappage neutre. Si vous n'en avez pas, trouvez par exemple de la confiture d'abricot, de la gelée, voilà, que l'on chauffe. J'ai ensuite inséré un peu de glucose. J'ai ma purée de fruits de la passion. Je vais simplement faire chauffer l'ensemble et le réserver au frais. Pour la suite de la recette, je vais réaliser un croustillant gavotte. Donc pour cela, j'ai du pailleté feuilletine. Donc le pailleté feuilletine, c'est un produit qu'on retrouve en pâtisserie. Maintenant, si vous n'en avez pas, on achète simplement des crêpes gavotte, des crêpes dentelles que l'on concasse et on obtient ce résultat. Il me reste un peu de chocolat fondu de ma préparation de tout à l'heure. Je vais en insérer un petit peu à ma crêpe gavotte pour simplement l'enrober. On peut très bien remplacer la crêpe gavotte par un crumble par exemple. Ce qui se passe, c'est que dans le chocolat, on a du beurre de cacao et le beurre de cacao va imperméabiliser notre biscuit. Donc je peux très bien l'insérer directement dans une mousse, dans une glace. Avec le contact de l'humidité, on n'aura pas notre biscuit qui va se ramollir puisqu'il sera protégé par le chocolat. Ensuite, entre deux feuilles de papier sulfu, je vais récupérer mon biscuit que je vais étaler. Donc là, j'ai utilisé du chocolat noir, on peut très bien utiliser du praliné, du chocolat au lait, du chocolat blanc, selon la gourmandise de chacun. Il est maintenant étalé, je vais le disposer au frais pour que le chocolat se rétracte et donc refroidisse et donne un ensemble homogène à mon croustillant. Alors moi, quand je réalise des desserts, je pars du principe où un dessert sans fruits, c'est pas forcément un dessert, donc vu qu'on part sur le fruit exotique, j'ai décidé de travailler la mangue. Donc je vais simplement l'éplucher et à l'aide d'un couteau, je vais réaliser quelques tranches assez épaisses.
Je vais donc ensuite confire l'ensemble en donnant un arôme d'anis étoilé, la badiane. Dans une poêle, je vais réaliser un caramel à sec, donc simplement en mettant du sucre sur la poêle. Quand le sucre commence à fondre, je vais ajouter des morceaux d'anis étoilé pour parfumer mon caramel. Et je vais ajouter mes tranches de mangue. Je vais ensuite les retourner. Une fois mes mangues confites, je vais ajouter quelques zestes de citron vert pour leur apporter un peu de fraîcheur. Et je vais le réserver au frigo. Mes tubes en chocolat sont rétractés. J'obtiens donc un tube. J'ai bien laissé le papier pour éviter d'apporter des traces de doigts au tube et donc de conserver la brillance. Donc, à l'aide d'un chalumeau, je vais faire chauffer des douilles en métal et donc ajourer mon tube en chocolat. Donc là, je retire le film et qu'est-ce qu'on voit? Le chocolat est bien brillant et n'a aucune trace, donc j'évite de trop le manipuler. Et à l'aide d'une douille, je vais détailler des petits ronds en chocolat avec la chaleur. On a donc maintenant tous les éléments pour attaquer le dressage. Donc là, j'ai mon biscuit croustillant gavotte chocolat, ma mangue confite badiane avec du citron vert, ma gelée de fruits de la passion, mon coulis aux fruits exotiques, les parfaits glacés qui sont encore en tube, mon chocolat ajouré et comme dernier élément, j'ai mon biscuit d'aqua coco citron vert. Et quelques fleurs comestibles, pas seulement pour faire joli, mais aussi pour apporter un goût. Celle-ci, c'est l'œillet du poète, donc celle-ci sert beaucoup plus de décoration qu'autre chose. Ensuite, on a ici le bégonia, donc qui va apporter une petite note acidulée à l'ensemble du dessert. On a ici des fleurs de jasmin, la pensée. Là, ici, ce sont des fleurs de ciboulette, donc on va éviter de trop les utiliser parce qu'elles ont un goût d'échalote. Ensuite, on a là de la fleur de concombre, du meuflier, qui donne une petite note amère, et puis de la pâquerette, une petite note subtile au dessert. Voilà. On va démouler les parfaits glacés. Donc là, les parfaits glacés sont pris justement donc dans le tube. On a simplement à pousser et ça va glisser avec le papier que l'on a mis autour. Voilà. Je vais simplement suivre le papier qui a été taillé comme la bonne longueur du chocolat. Donc je vais couper le bout pour faire un bout bien régulier. Et je vais ensuite le démouler une fois que j'aurai tous mes éléments prêts. Donc je vais le garder au congélateur. Je vais détailler des rectangles dans mon biscuit et dans mon crumble. Je vais ensuite détailler mon croustillant gavotte et mon chocolat. Je vais ensuite détailler ma mangue confite badiane. Alors à disposer directement sur le biscuit. Voilà, alors ne vous inquiétez pas pour les parures, vous pouvez simplement les servir en salade de fruits le soir même. On va ensuite détailler la gelée de fruits de la passion. Voilà, et à l'envers, je vais la disposer sur ma plaquette de chocolat. Et ma plaquette de chocolat sur la mangue. Je vais ensuite commencer le dressage de mon assiette. Alors là, je dispose le parfait glacé dans le tube en chocolat. Je l'ajuste et je n'ai plus qu'à le disposer sur le dessert. Et voici un dessert aux fruits exotiques réalisé sur la péniche L'Espérance de Mathias Gilles pour Gastronomie TV. Excellente dégustation.